Bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le samedi 20 août. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Parlons de la rentrée scolaire qui approche et se prépare bien sûr dans les familles. Parmi les nombreux achats effectués durant ces derniers jours de vacances, les chaussures. Aujourd'hui, c'est sans doute l'un des achats les plus simples car c'est désormais tous en basket. Muriel Barlagne. Une ou plusieurs paires de baskets, c'est ce qui semble être l'achat incontournable pour la rentrée. À Pointe-à-Pitre, les boutiques fourmillent déjà de parents et d'enfants venus préparer ce moment important de l'année. Et le passage par la case basket est obligatoire. Des tennis, je pense que c'est important pour l'enfant pour qu'il puisse rentrer à la rentrée correctement, quoi. C'est indispensable. J'ai pris une paire pour le sport et une paire pour aller à l'école tous les jours. C'est indispensable pour moi parce qu'elle fait de l'athlétisme, donc il faut que les chaussures soient bien adaptées. Les baskets, c'est un meilleur choix que des chaussures classiques? Oui, c'est un meilleur choix. Question de sécurité, pour être à l'aise, pour faire du sport. Même pour aller à l'école, je trouve que c'est plus pratique. En plus d'être pratiques, les baskets sont toujours à la mode. Et à chaque rentrée, c'est modèle phare. La marque à la virgule est la plus prisée dans ce magasin, mais les prix dépassent les 100 €, ce qui est au-dessus du budget prévu par les parents. Même si ce sont les enfants qui choisissent, ce sont eux qui ont le dernier mot. Autant que possible, si ça peut ne pas dépasser 70 €, ce serait bien. Après, peut-être avec lui, si on se concerte et qu'on sent que pour le reste des choses, on peut diminuer, peut-être qu'on ira un petit peu plus. Mais 70, je crois que c'est la limite, ça fait pas mal. Les parents préfèrent se concentrer sur ce type d'achat après s'être occupés des fournitures scolaires. Même si certains s'y sont pris à l'avance, c'est surtout au mois d'août qu'ils font les boutiques. Les gens commencent à acheter à partir, il faut dire début du mois d'août, mais la grosse fréquentation même, c'est dès qu'ils donnent la prime de la rentrée, on a plus d'influence. On a plus d'influence à partir du 15, du 18. Parce qu'on sait que la prime est tombée, il y a plus de personnes en ce moment. Pour ces acheteurs, les baskets sont synonymes de longévité, même s'ils gardent à l'esprit que les pieds des enfants peuvent grandir rapidement au cours de l'année. L'actualité sociale maintenant avec la grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Hier, une énième reprise des négociations a une fois de plus tourné court. Le syndicat UTC-UGTG a en effet quitté la table après seulement une demi-heure, après une contre-proposition du maire Joël Beaugendre en réponse à la proposition du syndicat sur l'évolution de ce fameux régime indemnitaire, une contre-proposition jugée inacceptable. Cela fait donc 3 mois que dure cette grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau, 3 mois que chaque jour un véritable campement est installé devant l'hôtel de ville par les grévistes. Qui sont-ils? Combien sont-ils réellement? Et pourquoi sont-ils toujours aussi déterminés? Quelques éléments de réponse avec Eddie Elatré. Bientôt 3 mois que la grève est entamée à Capesterre-Belle-Eau. Et comme chaque jour, les employés municipaux, au nombre d'une 50aine, se rassemblent devant la mairie. À l'exemple de Christine et de Johanna, l'objectif est de manifester son mécontentement face à une situation difficile. Je suis à la caisse des écoles de Capesterre et ce qui m'a poussé à faire la grève, c'est parce qu'il y a un an, nous étions à 16 h. Avec le syndicat, on a signé les 22 h. Et normalement, on devrait passer à 28 h. Vu que le salaire, c'est un salaire de misère, comme je dis, on a été à 700 € puis 1000 €. Avec des enfants, c'est pas évident. Donc on aurait aimé avoir les 28 heures justement pour subvenir aux besoins des enfants, au foyer et tout. J'étais obligée de faire des jobs de droite à gauche pour subvenir aux besoins de mes 2 enfants. Et moi, je suis dans le service des écoles. Je suis ADSEM, je travaille avec les enfants. Et je suis sur le piquet de grève, je soutiens le mouvement parce que nous n'avons pas bénéficié d'un régime indemnitaire, le régime indemnitaire qui a été donné à certaines personnes et nous luttons pour l'avoir ces jours-ci. On se dit que si certains en ont bénéficié, nous aussi nous pouvons bénéficier. Ça fait 3 mois que nous sommes sur le piquet de grève, hein. Nous n'avons pas pris de vacances, nous sommes là au soleil et on vit ça au quotidien et notre famille subit les conséquences aussi. Il y a pas et aussi d'autres choses aussi.
Les grévistes représentent la quasi-totalité des services municipaux, de l'état civil à la caisse des écoles, en passant par le service technique. C'est pour cela que depuis 108 jours, la mairie de Capesterre est totalement paralysée par ce bras de fer. La grève des agents, si elle perturbe les activités dans la commune, n'a en revanche aucune incidence sur le versement des salaires. Parlons maintenant de la consultation participative sur Internet à propos du projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer. Ouverte le 3 août, elle s'achèvera le 9 septembre prochain. Tout citoyen d'outre-mer est appelé à donner son avis sur le sujet et sur le projet de loi et à faire même des propositions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette campagne n'a pour l'heure pas de grand succès. Johan Charpentier-Titi. L'égalité réelle outre-mer, un serpent de mer en passe peut-être de se concrétiser. C'est en tout cas la volonté qu'affiche le ministère des Outre-mer par le biais d'une consultation ouverte à tout un chacun. Pour ce faire, il suffit de s'inscrire sur la plateforme internet égalitéréelleoutremer.fr. Après avoir consulté le projet de loi auquel la consultation sera liée, 4 projets participatifs se présentent à vous. Définition, indicateurs et actions, et moi, en action. La consultation se déroule du 3 août au 9 septembre. Plusieurs centaines de contributions sont enregistrées pour l'heure, bien peu finalement quand ce sont plusieurs millions de Français d'outre-mer qui sont concernés, mais encore faut-il être au courant de cette grande consultation. C'est la première fois que j'en entends parler. Pareil, j'étais pas au courant et je l'apprends que maintenant. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas entendu parler. Pas vraiment, vous m'en avez parlé rapidement, donc là j'ai pu m'en informer, mais non, je n'étais pas du tout au courant, non. Alors que des idées sont bien présentes. Sur les produits de nécessité, on devrait avoir pas forcément les mêmes prix, mais que ce soit beaucoup plus accessible pour nous, tu vois, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Par exemple, entre, je sais pas moi, un truc qui va coûter 2 € ici, il va coûter 60 centimes là-bas, tu vois, des trucs comme ça, quoi, pour que ça soit légèrement plus réduit, puisque bon, ici, déjà, la vie est chère, le coût de vie est cher, parce que tout est cher, et que voilà, il faudrait vraiment faire quelque chose pour que ça soit beaucoup plus fluide, on va dire, tu vois. Il n'y a plus qu'à se rendre sur égalitéréelleoutremer.fr pour retranscrire ces propositions. Oui, ça serait pas mal d'aller regarder, de voir comment les choses se font, qu'est-ce qui se passe, et ouais, moi ça m'intéresse pas mal. Je suis du même avis, j'irai regarder pour voir comment ça se passe. Et si éventuellement j'ai des idées, j'irai les poster, les commenter. Quand je vais rentrer chez moi, tout de suite je vais y aller. Je vais la consulter, je vais voir les différentes propositions, je vais voir ce qui se passe et si possible ajouter une proposition. Il faut toujours se former, bien sûr, on va chercher à savoir, à connaître et puis pourquoi pas à donner des idées. Et profiter de cette occasion donnée pour se diriger vers une véritable égalité. Eh bien voilà, ceux qui ne l'étaient pas sont désormais au courant. La mairie des Abîmes a organisé hier une réception pour ses nombreux employés saisonniers, employés auxquels elle fait appel durant les vacances. C'est un besoin, mais c'est aussi une véritable politique initiée par le maire Éric Jalton qui vient nous rappeler les spécificités de l'emploi saisonnier en Guadeloupe. Hôtellerie, restauration et donc fonction publique territoriale en sont de grands consommateurs. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen. Saisonnier, travailleur à durée déterminée à une saison de l'année, généralement employé en période de grandes vacances pour faire face à l'accroissement d'activités liées au tourisme, mais pas que. Le tourisme, c'est très large, puisqu'on a effectivement le tourisme, et dedans, il y a l'hôtel-restauration, il y a tout ce qui est location de voitures, il y a tout ce qui est... Voilà. Donc, c'est très vaste aujourd'hui. Nous, on fonctionne plutôt par secteur. Les secteurs qui recrutent aujourd'hui sont les secteurs de service à la personne aussi. Donc, il faut pouvoir répondre à ces besoins-là à tous les moments de l'année, j'allais dire, et plus spécifiquement quand il y a des recrutements en masse, notamment pour les emplois saisonniers. En Guadeloupe, c'est vrai qu'on a des secteurs où il y a peu de saisonnalité, d'accord, mais il y a des secteurs où il y a des saisonnalités importantes. Et aujourd'hui, on a la chance, encore une fois, d'avoir des besoins tout au long de l'année.
Donc on sait par exemple actuellement sur la période juillet-août, c'est moins des touristes qui viennent que des personnes qui viennent voir leur famille, mais pour autant, du coup, ça fait travailler par exemple à l'aéroport parce qu'il y a plus de personnes qui vont passer, donc c'est aussi une saisonnalité. La saisonnalité, c'est pas que les touristes qui viennent en Guadeloupe, donc c'est aussi travailler avec ça. Donc il n'y a pas de chiffres spécifiques. On sait que l'an dernier, on a fait plus de 20 000 retours à l'emploi. Donc ça, c'est les chiffres de Pôle emploi. Les collectivités municipales profitent également de cette période dite creuse de vacances scolaires pour renforcer leurs équipes en cette période avec de jeunes employés saisonniers. C'est le cas de la ville des Abîmes qui reconduit cette année encore son opération Job Vacances. La ville des Abîmes, depuis un certain nombre d'années déjà, recrute pendant les vacances scolaires, grandes vacances comme on dit communément, juillet, août, et parfois même au mois de décembre aussi. C'est un nombre de jeunes, bien souvent des étudiants qui ont passé leur examen d'hiver dans les services de la ville, au sport, à la culture, les services techniques, administratifs, etc. Pour leur permettre d'une part d'avoir quelques subsides pour pouvoir passer de bonnes vacances ou commencer à financer la poursuite de leurs études, ou simplement aussi pour leur donner une première, bien souvent, expérience dans la vie professionnelle. Ne serait-ce que moi, les baigner, les plonger dans le monde du travail. Donc c'est une expérience importante pour leur permettre d'appréhender un peu la poursuite, l'orientation professionnelle également. Cette année-ci, nous étions un peu moins, 89 jeunes précisément. Le budget est 150 000 €. Voilà, donc on est plus nombreux que l'année dernière, nous étions une soixantaine l'année dernière, c'est-à-dire 89. Sans doute j'essaierai de doubler aux 150 ou moins jeunes l'année prochaine. J'en suis très heureux de travailler encore une deuxième fois avec eux, puisque ça permet, étant donné moi je suis jeune, et à certains jeunes de connaître le secteur professionnel dans certaines circonstances auxquelles on ne pensait pas pouvoir travailler un jour, pour certains et pour certaines. Donc voilà, moi j'en suis fier et franchement ça me booste un peu plus dans le secteur professionnel. Donc voilà. Réservé traditionnellement aux jeunes, mais le contexte économique actuel pousse également les seniors à postuler pour des emplois saisonniers, ce qui permet d'élargir notamment les possibilités de recrutement pour les entreprises, mais également pour les demandeurs d'emploi. Nous en venons maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, où il est question de la visite de Madonna à Cuba, mais tout d'abord d'une étude américaine sur les réelles incidences du virus, le Zika, sur le cerveau. C'est peut-être une avancée importante pour comprendre le développement du virus qui contamine la Caraïbe et les Amériques. Selon une étude publiée aux États-Unis, des expériences menées sur des souris ont révélé l'effet dévastateur du virus Zika sur un certain type de cellules du cerveau adulte, et pas seulement celui de fœtus. Selon l'étude, publiée dans la revue Cell Stem Cell, des cellules adultes impliquées dans l'apprentissage et la mémoire peuvent être détruites par ce virus. Selon le docteur Shrestha, la sensibilité de ce type de cellules au virus pourrait expliquer l'apparition du syndrome de Guillain-Barré, SGB, chez certains malades infectés par le Zika, une fois que le virus a disparu. Le SGB frappe le système nerveux périphérique et se manifeste par un affaiblissement général, voire une paralysie progressive. Mais pour éventuellement arriver à le prouver, il faudra de plus amples recherches. Le nageur américain Ryan Lochte et ses coéquipiers ont délivré de faux témoignages à propos d'une présupposée agression dont ils auraient été victimes lors des JO de Rio. Mais la juge en charge du dossier a relevé des incohérences dans les témoignages des athlètes et a ordonné la saisie de leur passeport. Ryan Lochte était déjà rentré aux États-Unis, mais deux de ses coéquipiers, Jack Conger et Gunnar Benz, ont été débarqués de leur avion quelques instants avant le décollage pour être interrogés par la police. En réalité, au moment de leur prétendue agression, Lochte et ses coéquipiers ont voulu aller aux toilettes dans une station-service et ont endommagé une porte à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas eu de vol, ces athlètes n'ont pas été victimes des crimes qu'ils décrivent, a précisé le chef de la police de Rio, Fernando Veloso. Un vigile a bien pointé son arme vers eux, explique Veloso, car un membre du groupe était agité. Il s'agissait de Ryan Lochte. Ce dernier trouve cependant le moyen de distordre légèrement cette version des faits dans son message d'excuse. Il explique qu'il est traumatisant d'être dehors tard le soir avec vos amis, dans un pays étranger où il y a une barrière de la langue, et d'avoir un inconnu qui pointe son arme sur vous et vous réclame de l'argent pour vous laisser partir.
Selon lui, le vigile lui a donc bien réclamé de l'argent avec une arme. Ces vraies fausses excuses sur la vraie fausse agression de Ryan Lochte et de ses coéquipiers tranchent avec le message d'apaisement envoyé par le comité olympique américain qui s'est dit désolé pour le comportement inacceptable de ces nageurs qui pourraient être sanctionnés par leur fédération. L'affaire de la fausse agression a déclenché l'indignation des Brésiliens qui considèrent ce mensonge comme un coup destiné à endommager la réputation de la ville de Rio. Madonna a fêté ses 58 ans à Cuba ce 16 août. Un voyage à la Havane qui semble lui avoir remémoré son goût pour la culture hispanique. Celle qui se déhanchait avec sensualité sur la Isla Bonita a même partagé une vidéo d'elle en pleine danse avec un ami sur son compte Instagram. Mais la belle n'a pas fait que festoyer, elle a aussi profité de ce voyage pour visiter l'île au patrimoine si riche en compagnie de ses amis et de sa fille de 19 ans qu'elle a eue avec son ancien préparateur physique, Carlos León. Au programme, balade dans la vieille ville, pause sur des places enchanteresses et accueil chaleureux par les locaux, Madonna n'a caché aucune étape de son séjour. Très présente sur les réseaux sociaux, elle a publié plusieurs photos et vidéos traduisant son bonheur. Parlons sport maintenant avec le 27e Tour cycliste de Guyane qui débute dans moins d'une demi-heure. 96 coureurs y sont inscrits, dont les sélections de Martinique et de Guadeloupe. La Guadeloupe a choisi la jeunesse avec les Cédric Locatin, Kylian Duro ou encore Kéran Barolin, tandis que cette équipe de Guadeloupe est dirigée par Éric Cheba, tandis que la Martinique a fait appel à ses vieux briscards comme Hervé Arcade, Émile de Mazy ou encore Michael Laurent. Première étape donc tout à l'heure à Rémire-Montjoly, elle est longue de 139 km 600. Daniel Gérant, champion olympique avec l'équipe de France d'escrime, a été reçu hier en grande pompe par sa ville d'origine, Pointe-Noire. Après son épopée olympique, le champion est donc rentré au pays se reposer, entouré de toute sa famille. Le reportage de Johan Charpentier-Titi. Daniel Gérant, 25 ans, champion olympique d'escrime par équipe. Sa spécialité, l'épée, son bercail, Pointe-Noire. Tout juste de retour de Rio, Daniel Gérant a été honoré par sa commune. Un moment de partage avec ceux venus à sa rencontre. Joie et fierté sont au rendez-vous. L'athlète profite. J'ai fait le choix de rentrer directement après les Jeux justement pour pouvoir vivre ça le plus vite possible avec mes parents. Maintenant, alors ce matin, j'ai été prendre un petit bain de mer avec mon frère, on a pu se retrouver tous les deux. Il part tout à l'heure, il part à 14h. On a pu se retrouver le temps d'une soirée. On a pris un petit bain de mer, là on est rentré, la réception. Ce midi, un bon repas, je l'emmène à l'aéroport et puis après les vacances commenceront. C'est sans doute à ce moment que sa famille pourra réellement profiter de son champion, quand la légitime effervescence liée à son retour sera retombée. En attendant, c'est avec admiration que ses proches se livrent. Mon cœur il battait très très fort à chaque fois qu'il passait en piste, il y avait une petite tension et quand il a décroché l'or, on a tous sauté de joie, on était tous contents. On a même pleuré, c'était un moment magique quoi. Depuis tout petit, on joue avec lui à la maison ici. Et maintenant on voit qu'il est champion olympique, on peut être que fier. Daniel c'est le petit frère. C'est le petit frère mais en même temps c'est le fils de tout le monde à la maison. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, les frères et sœurs sont papa, sont maman. Donc pour nous c'est le bébé de la famille. Pas parce qu'il est champion olympique, mais parce que c'est comme ça. Il est arrivé après tout le monde et donc on a décidé qu'il sera notre enfant à nous tous. On était tous avec lui et puis c'était une belle victoire et une belle joie pour nous de voir Daniel arriver jusqu'ici. Et après tant d'années de galère, de souffrance et voilà quoi. Ils sont déjà nombreux à vouloir suivre ses pas. Daniel Gérant, aspirant, devenu modèle. Ça m'a inspiré de voir une Laura Flessel, ça m'a inspiré de voir un Teddy Riner. Bien sûr, j'espère. Moi, je me suis plus inspiré de ces gens-là que de personnes qui malheureusement mettent un peu le bordel. Donc j'espère que ça va inspirer certains jeunes Guadeloupéens. J'espère même une majorité. On a beaucoup de sportifs. On a Teddy, comme on dit, la Guadeloupe c'est une terre de champions. Avec ses compagnons de l'équipe de France, Daniel Gérant a écrit une nouvelle belle page de l'histoire de l'escrime française, mais le Pointe-Noirien n'entend pas s'arrêter là. Mais il y a encore plein d'objectifs derrière, comme les championnats du monde, les championnats d'Europe qui a lieu tous les ans, les Coupes du Monde. Et je compte pas rester sur ça et je compte aller chercher un titre individuel, que ce soit au championnat du monde ou au championnat d'Europe.
gagner encore des Coupes du Monde, encore marquer les esprits, quoi. Les rendez-vous sont donc pris avec en point d'orgue Tokyo en 2020. Un titre individuel permettra à Daniel Girand de se rapprocher un peu plus d'une de ses idoles, la guêpe, Laura Flessel. Et puis un sport toujours, mais en football, un autre Guadeloupéen fait actuellement parler la foudre. Alexandre Lacazette, le buteur de l'Olympique lyonnais, après avoir inscrit un triplé lors de la première journée du championnat de Ligue 1, a réussi hier un doublé face à Caen pour une victoire lyonnaise 2-0. Des nouvelles maintenant de la tempête tropicale Fiona. Elle était située ce matin à quelques 1600 km à l'est de la Martinique. Elle devrait faiblir durant l'après-midi et être rétrogradée en dépression tropicale. Et puis confirmation, de toute manière, ce phénomène ne concernera pas les petites Antilles. En revanche, une onde tropicale est actuellement bien active au centre de l'Atlantique et se dirige vers l'arc antillais. Une dégradation du temps est attendue au milieu de la semaine prochaine sur notre région. Voilà. Et puis, on en vient pour terminer au temps qu'il fera cet après-midi. Une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, parfois même très denses, avec cependant de très faibles averses. Les températures seront comprises entre 28 et 32 degrés. Il fera relativement chaud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes encore à table. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h.